Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue, je m'appelle Sarah et je suis tellement contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. C'est ma toute première vidéo d'automne ici sur YouTube et je suis tellement excitée de vous partager l'une de mes plus grandes joies dans la vie, accueillir l'automne. Et oui, aujourd'hui débute ma période préférée de l'année. De l'automne à Halloween, en passant par les fêtes de Noël et de fin d'année, et ce jusqu'à l'épiphanie et mon anniversaire. C'est une période où chaque instant est une source de joie et d'épanouissement. D'ici dimanche, je vous propose de partager mon quotidien qui aura la douce odeur d'un pumpkin spice latte. J'ai prévu de me préparer pour l'automne, d'abord en réorganisant ma penderie, et puis en créant un décor automnal chaleureux et fantaisiste. Et puis comme la fin de semaine est aussi dédiée au réconfort et au repos, j'ai prévu quelques passe-temps apaisants. Ok, c'est parti ? J'ai préféré patienter jusqu'à mon retour de Croatie pour réorganiser ma penderie et puis surtout attendre l'arrivée de l'automne car en septembre nous avons encore eu quelques journées avec une météo estivale. L'automne est désormais bien là et pour mon plus grand plaisir. Donc je vous propose de procéder à ce que j'appelle ma transhumance semestrielle et puis nous allons réorganiser ma penderie pour les 6 prochains mois. En ce qui concerne mes goûts vestimentaires pour l'automne, cette jupe petite mandigote est un parfait exemple des couleurs que j'aime porter pendant la saison d'automne. Vous avez des nuances de beige, de camel, de terracotta, de prune et de violet. C'est l'une des pièces maîtresses de ma penderie que j'aime styliser avec ce pull des petits hauts qui est en super kid mohair, qui reste très léger pour les températures encore douces de ce début d'automne. Et je viens ajouter un peu de fantaisie avec cette ceinture, aussi des petits hauts. Et en touche finale, ces bottines de bocage que mes beaux-parents m'ont offert il y a quelques années pour Noël. Cette veste matelassée est très certainement ma pièce favorite de mon vestiaire d'automne. C'est la marque Despotio, j'adore leur univers poétique et coloré. Chaque année, ils sortent une collection merveilleuse et celle-ci est très certainement la pièce maîtresse de leur collection de l'année dernière. Les matières, les imprimés et les couleurs sont exactement ce que je recherche pour mon dressing d'automne. J'aime porter des choses joyeuses et confortables. J'ai hâte de la porter, d'ailleurs j'ai assorti ma manucure pour pouvoir la mettre dans ces prochains jours. J'ai deux nouveautés pour débuter cette nouvelle saison d'automne. Chez H&M, j'ai trouvé cette magnifique jupe imprimée léopard. Je pense qu'elle sera magnifique avec un pull en cachemire noir, des collants noirs, pas trop opaques, et puis une jolie paire de bottes. Et puis je suis aussi tombée sous le charme de cette robe en velours côtelé. C'est une robe chasuble et j'adore son style Gucci. D'ailleurs, elle m'inspire un look. Je pense que je vais la styliser avec ce soupule de chez Soit Paris à l'imprimer Dame de cœur. Je pense que le résultat peut être pas mal. Ah, j'adore, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi j'ai hâte de porter cette tenue.
J'adore accueillir l'automne en commençant par réorganiser ma penderie. Notre agencement est assez petit, donc ses vêtements et accessoires étaient rangés propres dans des caisses avec un morceau de cèdre rouge et puis un pochon de fleurs de lavande séchées. Cette organisation est une source de joie car j'exprime mon goût pour les saisons au quotidien, avant tout à travers mes tenues. Et quand l'automne commence enfin, comme aujourd'hui, je retrouve mes petits chéris qui sont prêts à être portés. Le goût de l'automne dans une tasse. Le mois dernier, j'ai acheté cet album de coloriage en même temps que le roman The Pumpkin Spice Latte. Si vous avez regardé mon précédent vlog, vous vous rappelez probablement que ce roman fait partie de mon TBR d'automne. Et cet album de coloriage est inspiré du livre. Regardez comme les dessins sont tellement mignons. Je trouve qu'il représente la quintessence de l'automne. J'attendais précisément ce jour pour colorier ma première page. J'adore ces champs de citrouilles, ces boissons et ces petites pâtisseries réconfortantes. Ce moment calme m'a fait beaucoup de bien. Le coloriage est une activité tellement amusante et apaisante. Et honnêtement, je pense vraiment que n'importe qui peut adopter ce hobby, quel que soit son niveau. Et puis, je ne vous l'ai pas encore confessé, même si je pense que vous vous en doutez, Gilmore Girls est l'une de mes séries préférées. J'adore regarder à nouveau les épisodes automnales pendant cette période de l'année. Et c'était tellement parfait pour accompagner cette petite activité. Je suis très fière de ma page de garde. Avec toutes ces nuances automnales, j'ai réussi à faire quelque chose de très saisonnier. Cet album de coloriage est un bon moyen de s'immerger dans le récit de The Pumpkin Spice Café, mais différemment. Donc je le recommande vivement. Ce soir, c'est notre première soirée cinéma d'automne de l'année. Et pendant le mois de septembre, j'ai longtemps hésité à commencer à regarder des films d'automne. Mais j'ai tenu bon, il faut respecter les traditions. Donc j'ai sélectionné le film parfait pour notre rituel. Pierre-François nous prépare le dîner et nous allons passer une soirée très agréable. Est-ce que tu nous cuisines de bon, chérie? Des gaufres au potimarron fourrés au potimarron et au fromage à raclette. Waouh! Quel projet? Et après tu refermes. Et après on referme et ça donne ça. Bonjour les amis, nous sommes samedi. J'ai une confession à vous faire. Saison après saison, j'attends avec impatience le jour où je vais animer mon chez-moi d'une nouvelle tonalité en changeant de décoration saisonnière. Mais avant de commencer, je viens d'ouvrir ce colis. Il s'agit d'un nouveau plaid. La couleur est si jolie.
Ah, j'adore ce motif de citrouille. Je suis ravie. Bon, je vais faire tourner une machine pendant que nous nous attelons à mettre en place ma décoration automnale et créer un chez-soi mignon, douillet et apaisant pour cette nouvelle saison. Ça fait plusieurs années que j'aime bien composer un plateau décoratif automnal pour ma table basse. Je commence par mettre en place ces bougies LED qui sont pour donner un peu de hauteur et de volume au plateau. Ensuite, je viens ajouter ces petites colonquintes peintes à la main que j'ai achetées sur Etsy. Ici et ici. Je crois que c'est assez équilibré. Et puis ensuite, je vais venir orner le tout avec des petites pommes de pin que j'ai achetées soit chez Sostengren, soit je suis allée les ramasser en forêt. Elles sont belles. Je pense que j'ai réalisé un plateau automnal très ornemental et charmant pour nous accompagner pendant toute cette saison. Cette année, j'ai aussi envie de décorer cet espace de mon séjour que je dédie habituellement uniquement à la mise en valeur de ma pile à lire. J'ai sélectionné quelques livres de ma bibliothèque pour créer une pile aux nuances automnales. Pas trop haute, mais avec des volumes différents. Sur laquelle je viens ajouter cette nouvelle bougie parfumée, Cumin Figue de chez Sottise. Qu'est-ce qu'elle sent divinement bon. J'ai hâte de l'allumer. Et puis pour rester dans le même ton, je vais ajouter quelques petites pommes de pin. Et puis 2 ou 3 fruits à coque. Ici. Et puis comme ça. J'aime beaucoup la touche automnale que j'ai donnée à ce petit espace. C'est très satisfaisant. L'une de mes astuces de décoration est de préférer les objets interchangeables et personnalisables. Comme ce bouquet de fleurs aux nuances chaudes. Il vient remplacer les fleurs fraîches françaises que j'achète au printemps et en été. Et de la même manière, pour mes coussins, je change uniquement les housses par d'autres plus automnales. De cette façon, je change facilement ma déco saison après saison. Et d'une année sur l'autre, j'ai la certitude que chaque objet sera réutilisé et trouvera sa place. Cette année, j'ai envie d'ajouter quelques ornements amusants à ma déco d'automne. J'ai ces 3 coussins citrouilles très mignons. Et puis ce nouveau plaid que vous connaissez déjà. Je pense que c'est la touche finale parfaite.
Ma chambre a toujours été ma pièce préférée de mes appartements. C'est mon espace de joie et de sécurité que j'aime rendre le plus douillet possible. Vous avez certainement remarqué mes choix de nuances automnales pour cette pièce-ci. Si vous vous demandez encore quelle est ma saison préférée, je pense que vous serez définitivement convaincu que c'est l'automne. Ma déco d'automne est terminée. J'adore l'ambiance automnale et chaleureuse que nous avons créée dans mon petit chez-moi. Tout est parfait et je me sens tellement apaisée. J'ai hâte de passer mes matinées, mes soirées et mes week-ends douillets à boire des pumpkin spice latte, à regarder des films d'automne, à revoir Gilmore Girls, à lire emmitouflée dans un plaid et puis à exprimer ma créativité grâce à des passe-temps amusants. D'ailleurs, à présent, j'aimerais vous présenter ma sélection d'activités pour accueillir l'automne. Tout comme ma décoration d'automne, j'aime thématiser mes passe-temps saison après saison et je vous propose de découvrir ma sélection d'activités pour cet automne. De tous mes hobbies, j'ai une préférence certaine pour les puzzles parce que c'est un jeu de patience et un casse-tête et j'adore ça. Et je suis toujours excitée de faire mon premier puzzle pour accueillir la nouvelle saison. Donc j'ai ici 3 puzzles pour commencer l'automne. Celui-ci vient de rejoindre ma collection et je me souviens de vous l'avoir rapidement montré dans mon précédent vlog. Il s'agit de Récolte de pommes à l'automne de la marque Hibou. C'est un puzzle de 1000 pièces qui capture l'essence de la saison et qui invite à une expérience apaisante et créative. Si mon vlog vous donne envie de tester ce passe-temps, qui d'ailleurs n'est pas qu'une activité solitaire, vous pouvez très bien partager cette activité avec une ou plusieurs personnes. Je pense que celui-ci est parfait pour vous et vos compagnons. Vous pourrez vous répartir la composition de ces scènes joyeuses avec cueillette de pommes, chants, danse, défilé d'animaux. Et j'aime beaucoup ces illustrations comme celle-ci qui mêlent nature et tradition rurale avec une touche de fantaisie. Celui-ci est l'une de mes marques préférées, Galison. Les graphismes ont essentiellement des thématiques saisonnières et leur collection est impressionnante. C'est simple, ma liste coup de cœur comprend tout le catalogue Galison. Ce puzzle de 1000 pièces a pour titre Parkside View. Il capture une vue à vol d'oiseau d'un parc urbain, peinte avec des couleurs vives. J'ai acheté ce puzzle l'année dernière, d'ailleurs, je crois qu'il me manque une pièce. Ah oui, je m'en souviens en présent, je crois qu'il s'agit d'une pièce du ciel. Impossible de remettre la main dessus. C'est la première fois que ça m'arrive. Cela étant dit, Parkside View peut paraître un peu complexe avec toutes ses nuances automnales, mais je me rappelle avoir pris beaucoup de plaisir à le faire, et rapidement, même s'il est composé de 1000 pièces. Enfin, si vous êtes autant passionné que moi par les puzzles, celui-ci est certainement un défi très amusant. Il s'agit de Scotland, la collection whisky de la marque Water & Wines. Un proverbe écossais dit que la pluie d'aujourd'hui est le whisky de demain. Et ce puzzle de 1000 pièces nous fait découvrir le monde captivant du whisky écossais, avec une carte magnifiquement illustrée de l'Écosse et de ses 5 régions distinctes du whisky écossais, chacune avec sa riche histoire, ses caractéristiques uniques et ses distilleries emblématiques. Ce puzzle est le guide d'un voyage sensoriel à travers la beauté intemporelle du whisky écossais. Et je pense que ce casse-tête va être très amusant à composer. D'ailleurs, tous les puzzles de la marque Water & Wines sont des défis à relever, mais ils sont tellement gratifiants. Et puis toutes les illustrations sont vraiment uniques, magnifiques, je dirais même époustouflantes. Voilà tout pour mes puzzles. Je crois que c'est un bon point de départ et je suis très excitée de commencer chacun d'entre eux. Qui dit nouvelle saison dit nouveau passe-temps
Et cet automne, j'ai envie de commencer le crochet. Et j'ai trouvé ce kit parfait pour débutants chez la petite épicerie. My Bag Charms Coffee Time. Il est composé de 2 gris-gris de sac à crocheter, un café à emporter et un bretzel trop mignon. Tout le matériel est inclus et les instructions sont détaillées dans une vidéo tutoriel pas à pas. Moi qui adore sublimer mes sacs à main au fil des saisons, j'ai hâte. J'ai aussi très hâte de progresser en crochet. J'ai acheté ce livre de la collection Poupées et Amigurumi sur le thème de l'automne, avec un monde peuplé d'adorables habitants de la forêt, comme par exemple Philibert le hamster. Il y a aussi Colette la petite chouette et oh Hazel et Petit Louis. Je crois que c'est mes préférés. Et enfin, oh, Ambre et le hibou. Ces 20 créations au crochet sont en effet davantage dédiées à un public expérimenté, mais je suis tellement motivée à atteindre ce niveau en crochet que ce livre me permettra de ne pas perdre de vue mon objectif. À bientôt toi. Et le dernier de mes passe-temps pour cet automne est bien sûr le coloriage. J'ai commencé cette nouvelle activité le mois dernier. D'ailleurs, vous pouvez me voir tester ce hobby dans mon précédent vlog. Et j'adore. C'est même devenu mon rituel du vendredi en fin d'après-midi quand le week-end commence. Une boisson réconfortante et un coloriage saisonnier. Voilà tout pour aujourd'hui. Nous avons créé une belle déco saisonnière chaleureuse et fantaisiste dont je suis très fière. Et puis nous avons une sélection idéale de passe-temps apaisants et confortables. Tout est parfait pour accueillir l'automne. Les amis, j'ai envie de poursuivre mon samedi en tête-à-tête avec mon amoureux. C'est une belle journée d'automne, ensoleillée avec des températures douces. Nous avons prévu de nous balader dans les rues de Paris. Et puis je viens d'avoir une idée d'agencement intérieur concernant mes activités. Donc j'aimerais aller faire un tour chez Ikea et voir ce que l'enseigne suédoise a à me proposer pour concrétiser cette inspiration. Promis, je vous retrouve demain pour notre première journée d'activité cosy dans ce décor d'automne qui me réchauffe le cœur. Bonjour les amis, nous sommes dimanche. Après vous avoir quitté hier, nous sommes allés nous promener dans le Marais. C'est un quartier que nous affectionnons beaucoup pour ses aménagements piétons, ses places arborées et son architecture historique. Parfait pour une balade. Et nous avons poursuivi notre après-midi avec un peu de shopping. Nous sommes passés rapidement chez H&M parce que cette petite veste coordonnée me trottait dans la tête depuis mon achat de la jupe. J'adore cet ensemble que je réserve pour une occasion spéciale qui aura lieu début novembre. Et enfin, chez Ikea, j'ai trouvé mon bonheur. Donc je suis ravie de commencer cette journée par un peu de bricolage. Ok, c'est parti!
Et voilà, ça fait plusieurs semaines que j'en rêve et mon souhait est maintenant réalité. Mon chariot à loisirs créatifs. Je ressens tellement de gratitude à avoir enfin dédié un espace de rangement à mes passe-temps. À présent, je vous propose de glaner de l'inspiration sur Pinterest pour nous mettre dans l'ambiance de l'automne et puis créer un petit tableau d'humeur automnale pour le fond d'écran de mon iPad. Vous connaissez ma passion pour les pâtisseries. Je suis passée chez Plein Cœur pour acheter 2 desserts autour de la vanille. Vous avez l'entremets vanille et le flan vanille, qui sont 2 entremets emblématiques de Maxime Frédéric. Je les ai déjà goûtés et ils sont délicieux. Et je pense avoir suffisamment d'inspiration pour commencer à créer mon tableau d'humeur. Et ces pâtisseries seront parfaites pour accompagner cette activité. Délicieux. J'ai terminé mon tableau d'humeur automnal. Cette saison, j'ai envie d'initier la création d'un mood board saisonnier et puis de l'afficher en fond d'écran de mon iPad. Je suis très attachée à prendre soin de ma santé mentale et de mon bien-être, et comme l'iPad est mon principal outil de travail, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir comme un rappel du cap que je souhaite donner à cette nouvelle saison. Ce tableau est fidèle à mon état d'esprit pour accueillir l'automne. J'en suis très fière. Je suis ravie du résultat. Parmi ces visuels, il y a l'ambiance automnale dans Paris durant ces prochaines semaines. Vous retrouvez également les nuances que j'aime aussi inclure dans ma décoration intérieure. Et puis cet accent sur cette couleur-ci qui est un peu la couleur tendance du mois d'octobre. Il y a également l'art de recevoir. C'est une saison qui est propice aux repas conviviaux, amicaux ou familiaux. J'ai également mis un visuel d'un bouquet avec des chrysanthèmes. C'est une fleur que je trouve plutôt mal aimée parce qu'elle est associée à la Toussaint, alors que les chrysanthèmes japonais inclus dans des bouquets peuvent être vraiment magnifiques. Vous retrouvez également les citrouilles et le pumpkin spice latte. Et puis durant cet automne, je vais avoir envie de visionner à nouveau Gilmore Girls
Et j'ai également inclus une référence au film The Dead Poets Society qu'on a vu vendredi soir et le livre The Pumpkin Spice Café que je vais commencer bientôt. C'est mon premier tableau d'humeur et je suis très excitée par l'élan qu'il me motivera à donner durant cet automne. Je vais poursuivre cette journée douillette par un moment de lecture et je me suis dit pourquoi pas rester dans l'ambiance de The Pumpkin Spice Café et commencer cette fois-ci le roman. Mon petit billard d'automne a officiellement commencé et c'est tellement excitant. J'ai parcouru les 2 premiers chapitres euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire. Le livre commence par la rencontre de Jenny et Logan au Pumpkin Spice Café. Je pense que ce livre coche toutes les cases d'une lecture parfaite pour cet automne et je vous ferai part de mon avis dès que je l'aurai terminé, mais je suis très optimiste. Merci les amis de vous être joints à moi pour accueillir ma saison préférée de l'année. Ensemble, nous allons passer un automne tellement confortable et amusant. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et puis si vous êtes nouveau ici et que vous avez aimé ce vlog, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je serai tellement heureuse de vous compter parmi nous. Pierre-François vient de rentrer de sa partie de Warhammer et ses yeux viennent de se poser sur les entremets plein cœur. J'ai hâte de savoir comment s'est passé son après-midi et je vous dis à bientôt.